Gérer les émotions devient essentiel dans le monde actuel. Comme nous savons que dans la médecine chinoise, chaque organe attache une émotion, mais souvent on l'appelle cette émotion. La colère revient avec le foie qui monte, et le cœur, c'est la joie en tant qu'émotion positive. Et l'autre côté, c'est l'agitation, l'hystérie, et puis l'angoisse. Et puis, il a le poumon, revient avec la tristesse, la mélancolie. Et puis, il y a le souci, trop soucieux, c'est attaché à la rate. Et le rein, c'est le père jusqu'à effrayeur. Donc, on sait que toute la pratique de Qigong il va réagir sur les organes, donc il va régulariser les émotions. Ça veut dire calmer et chasser toutes les émotions dans l'excessif. Actuellement, le monde est tellement dans l'agitation. L'être humain, première émotion, c'est la peur. On a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui n'est pas imprévisible. On a peur de notre avenir, on a peur que le projet n'aboutit pas à son objectif, on a peur que la relation ne soit pas dans la direction qu'on voudrait bien gérer. Donc, en effet, pour gérer les émotions, je pense que la meilleure solution, c'est dans ce qu'on appelle le calme céleste, profond, inné. C'est construire cette compréhension dans toute la pratique de Qigong, apaiser le mental, faire confiance au passage, à laisser le corps enraciné en bas, libérer le cœur en haut et écouter à l'intérieur de soi. Et toute la pratique de Qigong tient cette posture dans la verticalité, enracinée par terre et élevée vers le ciel. Il nous incite à voir la vie beaucoup plus grande et beaucoup plus loin. Donc, mais il renie quand même concrètement avec les organes. Donc, on sait que quand on renforce le foie, c'est renforcer aussi cette capacité de dissoudre toute la colère et oser s'exprimer aussi pour colère ne pas refouler. Certaines colères, c'est plus la colère, c'est la bonne parole dans le bon moment et dans l'ouverture du cœur. Oser s'exprimer, oser parler avec les gens, oser dire les choses dans le bon moment. Je pense que ça aussi, c'est une façon de gérer les émotions pour qu'il ne devienne pas refoulé. Un jour, il va devenir excessif dans la colère. C'est pour ça, gérer le foie pour que la colère reste dans sa meilleure place, c'est la bonne action dans la vie. Donc, dans le Qigong, il a cette côté de calmer, mettre l'énergie du foie en l'ordre. Ça, c'est dans notre posture. Et pour trouver constamment l'ouverture du cœur disponible et limpide, et qu'il va encombrer. Quand quelqu'un est encombré, toutes les émotions, et puis il va voir le cœur, il n'est pas ouvert. Parce qu'il est constamment préoccupé, parce qu'il a envie de faire, parce qu'il a envie de faire après. Et puis il n'est jamais dans l'instant présent, il n'est pas disponible. Donc le cœur disponible, ça demande, c'est l'ouverture du cœur au-delà de nous-mêmes, s'intéresser au monde, être curieuse dans le monde, et puis dans l'état où on oublie soi, tout de suite écouter les autres, et faire attention aux autres, pas que soi-même. Et quand on fait trop attention aux autres, au monde, en effet, on est disponible. Donc, dans l'ère actuelle, je pense qu'il faut qu'on fasse ces efforts, qu'on ne s'intéresse pas que nous-mêmes, on s'intéresse aux autres, au monde. C'est une façon de trouver l'ouverture du cœur. Et parfois, il faut s'efforcer, il faut faire des efforts. D'autre côté, mes bons efforts, c'est au nom de l'humanité, parfois. Et il faut avoir la force de se réaliser. La tristesse et la mélancolie, légitime dans cette société, dans le monde depuis toujours, quand il y a des choses difficiles,
dans la tragédie, dans le décès, dans la perte des êtres chers, dans beaucoup de choses imprévisibles. Je pense que toute la tristesse qui entraîne la mélancolie, qui dure certains temps, ça nous amène la vie dans l'autre dimension, dans l'autre méditation. Mais ça peut durer certains temps, puisque la vie elle-même, elle est plus grande. Il nous amène à continuer à vivre, tout en acceptant tout ce qui se passe. Donc ça, c'est le poumon, le maître du souffle. Quand on travaille le Qigong, la méditation, on a beaucoup de Qi, on a beaucoup de souffle grâce au poumon qui ramène notre vie dans cette force de gérer. Il n'y a que ça, mélancolie et la tristesse, et se transforment vers cette urgence de vivre, l'envie de vivre, tout en gérant bien toute la situation. Et ne pas rester dans cet état longtemps, mais tout en rester dans les émotions convenables, nécessaires. Mais gérer, c'est à certains moments, on sait que la vie, il va ailleurs beaucoup plus grand, et embrassant tout ce qui se passe dans notre vie. Actuellement, je pense que les choses qui nous attaquent beaucoup plus souvent, c'est la rate, les soucis, trop de soucis. Tout le temps penser à ça, et les pensées deviennent très très lourdes, stagnantes, humides, comme la médecine chinoise dit. Et d'un coup, réagit plus comme il faut, toujours ronronne, comme on dit, les idées ronronnent, les pensées ronronnent, les êtres ronronnent. Donc, chasser le souci, c'est demande la rate qui fonctionne très bien. Non seulement il digère les alimentations, mais surtout il digère les émotions. À laisser toutes les émotions négatives qui arrivent à éliminer rapidement et trier pour que la meilleure pensée, meilleure unité s'élève dans notre vie. C'est très important. Donc, travailler le Qigong, beaucoup de moments, renforce la rate, c'est chasser les soucis et révéler cette clarté d'action dans notre vie. Donc, la peur actuelle, c'est très important de parler. La société est presque envahie certainement par la peur. Peur de perdre le travail, peur que les choses ne marchent pas très bien, peur que la coronavirus continue, peur que la maladie m'attaque, peur de ça, peur de là. Toute la peur, à certains moments, c'est la prudence d'agir dans la vie. Mais trop de peur qui tue la vitalité et l'envie de vivre et la pulsion de vivre. Je pense que par rapport à la peur, c'est vouloir de vivre. Je pense que ça, c'est important. Ça, c'est l'âme de l'âme. Pour conquérir la peur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est envie de vivre. Et cette envie de vivre, il va rentraîner ce vouloir de vivre. Ça devient ce courage. Je pense que le courage, il n'est pas aveugle. Le courage, c'est mobiliser tout le potentiel à vivre. Et puis aussi, tout le temps, accepter la situation. Mais actuellement, il ne faut pas qu'on reste trop longtemps dans ses peurs. Et puis, ne pas avoir le temps de méditer sur le vrai sens de soi-même. La médecine chinoise et la philosophie chinoise demandent que l'homme qui continue dans cette voie élève son courage de vivre. Son courage de vivre, c'est renier avec son corps, bien sûr. Ce n'est pas que l'esprit, le corps, indissociable. Mais l'esprit, quand il s'élève, il est aussi stimuler le souffle qui renforce tous les systèmes biologiques et physiologiques du corps. Donc actuellement, je pense que traverser le rein dans le vouloir de vivre et le cœur dans l'ouverture de l'esprit, je pense que beaucoup des émotions, ils vont partir. Laisser les bonnes émotions devient le moteur fondamental de vivre, mais ne pas céder l'autre existence aux émotions répétitives, excessives et négatives. Bonne route.